Bonjour, je m'appelle Aurélien. Je devrais dire je m'appelais Aurélien, car je suis mort le 20 février 2015 à l'âge de 15 ans. J'avais une myopathie de Duchenne. Je vivais à l'IEM de Bailly. Mon état s'est empiré rapidement la dernière année, jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je savais très bien, depuis longtemps, que j'allais mourir. 2 ans avant, Elisa, notre éducatrice, et Jean-Luc, Lucré-Davis, ont proposé d'animer un groupe de parole sur la sexualité pour le groupe des garçons ados dont je faisais partie. J'y ai tout de suite assisté et je n'ai raté aucune soirée pendant 2 ans. J'attendais même avec impatience chaque séance. J'ai compris que je ne savais rien du tout sur le sexe et c'était passionnant. Avant ce groupe, j'avais vu beaucoup de films porno car j'étais très branchée sur le cul. Et pour moi, la sexualité, c'était assez dégueulasse, assez violent. Grâce à ce groupe, je me suis rendu compte que je ne parlais des filles qu'avec des mots grossiers. Les putes, les salopes. Après 1 an de groupe de parole, on nous a proposé de faire une séance avec le groupe des filles. J'ai pu demander aux filles ce que ça leur faisait d'avoir leurs règles. Je n'avais plus du tout envie d'être grossier envers elles. Quand le groupe était fini, le soir, après le repas, Jean-Luc restait toujours avec nous pour les toilettes et le coucher. Je l'aimais bien et je lui demandais souvent de me laver les dents. Quand j'étais au lit, ce qui était très long, car il fallait me positionner correctement, je discutais souvent un peu avec lui. Un soir, quand je sentais bien que j'allais de plus en plus mal, je lui ai dit « Je ne veux pas mourir avant d'avoir fait l'amour avec une belle blonde. » Au lieu de me dire que ça, il ne fallait pas y compter, il a répondu « Je ne peux rien t'assurer, mais je vais essayer de voir si on peut faire ça. » Je sais qu'il avait trouvé une belle blonde du Cré-Davis, qui était d'accord. Mais après, j'ai compris que, comme j'étais mineure, que je vivais dans l'IEM, il ne voyait pas du tout où et comment organiser cela. J'ai compris aussi que lui, il trouvait tout à fait bien que ça puisse se faire, même si la plupart des adultes ne l'approuvaient pas. Je suis mort avant qu'il trouve le moyen, mais je sais qu'il pense à moi souvent et qu'il regrette de n'avoir pas osé prendre le risque. Que c'est même l'un de ses grands regrets de vie. Il pense qu'il a manqué de courage et que c'était parfaitement inhumain de me refuser ce plaisir avant ma mort. Vous essayez de faire plein de choses pour la sexualité des handicapés adultes, mais pour nous les ados, vous faites quoi? Personne n'a même jamais cherché un moyen pour que je puisse me masturber comme le font tous les ados. Bon, maintenant que je suis mort, vous pensez que ça n'a plus d'importance. Je sais, mais les autres, ceux qui sont aujourd'hui comme j'étais. C'est quand j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours, vers le bonheur moi je cours. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de